Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble et parler du résumé complet du chapitre 1138 de One Piece. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, donc c'est parti. Ce chapitre 1138 s'intitule Texte sacré, et il commence là où le précédent s'était terminé. Donc Loki est conscient et demande à Shamrock s'il est lié au pirate Shanks. Loki va dire, les grands pirates et les dragons célestes sont des êtres totalement opposés. Comment se fait-il que vous avez le même visage que Shanks? Donc Shamrock va révéler que Shanks est son frère jumeau. Et donc oui, là c'est bel et bien révélé, donc c'est son frère jumeau qui a grandi séparément de lui. Shamrock dit que Shanks est retourné à Maréjoise une fois, mais qu'il a préféré vivre dans ce bas monde crasseux. Ici on n'a pas de flashback de Shanks dans cette partie, juste un dialogue. Loki fait remarquer qu'il est amusant qu'il ait maintenant de la rancune envers ses deux frères, et il jure ensuite de se venger de tous ses amis animaux. Donc Shamrock dit tu m'as menacé, Gunko patron ne perdez pas trop votre temps avec des gens comme lui. Shamrock dit je sais, je n'ai pas besoin de l'attaquer directement, et donc là il utilise son pouvoir Cerbère, mais plus précisément Shamrock sort son épée et un énorme chien à trois têtes appelé Cerberus en sort. Donc là c'est le fruit du démon du Cerbère finalement qui est utilisé à travers son épée, donc c'est son épée qui a mangé le fruit si je comprends bien. Ah mais finalement attendez, je viens de voir ça en fait, nous ne savons pas encore s'il s'agit d'un pouvoir de fruit du démon ou non. Ok, peut-être que ça serait autre chose, pour l'instant c'est pas vraiment un fruit du démon pour l'instant, ou du moins c'est pas confirmé à 100%. Ok, bah donc on continue avec cette info. Donc ce Cerbère est similaire aux zombies de Moria, mais il est beaucoup plus menaçant. Des nuages noirs flottent autour de son cou et 3 épaisseurs de chacune de ses 3 bouches. Gunko va créer un énorme oiseau avec ses flèches avant de partir. Shamrock ordonne aux 3 têtes de Cerbère de s'envoler de son corps. Puis il fait en sorte que le corps de Cerbère se transforme à nouveau en épée. Gunko et lui sautent alors sur l'oiseau flèche et vont s'envoler. En disant si tu survis à ça, n'hésite pas à prendre ta revanche, je serai alors ton adversaire. Loki lui répond pas question, tu te moques de moi, ce n'est pas possible, se faire poignarder par ça c'est grave. Les 3 têtes de Cerbère avec les épées sur leur bouche tournent dans les airs et volent vers Loki à toute vitesse. Les 3 têtes transpercent alors le torse de Loki. Attends, c'est un truc de fou ce qui se passe là. Shamrock et Gunko discutent pendant qu'ils s'envolent du monde souterrain. Shamrock dit les supprimer immédiatement semble difficile, nous allons commencer par capturer les enfants, appelle une personne de plus. Gunko lui dit compris lequel voulez-vous. Et donc là on va passer à autre chose, on sait pas de qui il parle, qu'est-ce qui va se passer, mais ça va être fou je pense. Donc au château d'Orust, Luffy et son groupe discutent avec les gardes géants que Luffy a trouvés dans le dernier chapitre. Luffy est en colère car les gardes géants disent qu'ils ont été attaqués par Shanks. Luffy n'arrive pas à y croire justement que Shanks puisse faire une telle chose. Puis il va dire à quel point Shanks est cool et honorable. Nami s'esclaffe en voyant Luffy si en colère, en riant aussi d'une part. Tu as une grande confiance en Shanks, n'est-ce pas? Luffy qui est en colère va dire bien sûr Nami, tu serais aussi en colère si quelqu'un disait du mal de Mori-mère, n'est-ce pas? Là ce qui est drôle c'est que c'est pas son nom, il s'est trompé en fait. Nami va dire non mais c'est pas ça, c'est belle-mère déjà. Les géants ensuite vont dire alors mais c'est quelqu'un qui lui ressemble exactement ou qui pourrait être son frère? Donc là carrément même eux soumettent cette hypothèse, cette théorie, c'est un truc de ouf. Donc Luffy va dire le frère de Shanks, je ne peux que l'imaginer comme un bon gars, s'il y en a un, mais je n'ai jamais entendu parler de ça ou quelqu'un de sa famille. Apparemment il était sur le bateau pirate depuis qu'il était enfant, je pense que sa famille est probablement Roger, Riley et tout l'équipage des pirates de Roger, sauf Baggy bien sûr. Alors que Luffy parle des pirates de Roger, la scène change immédiatement pour l'homme mystérieux que nous avons vu il y a quelques chapitres. Nous ne pouvons pas le voir encore, nous ne le voyons que de dos, mais c'est la même personne qui buvait avec Crocus dans la couverture du chapitre 631. L'homme mystérieux se dirige vers le château d'Orust, il est très proche de la porte principale, donc sûrement qu'au chapitre suivant on aurait sa révélation, en tout cas on va nous montrer qui est ce personnage. On continue ensuite avec Franky qui examine l'arbre d'Adam avec Ripley. Franky voit une énorme peinture murale sur l'arbre, nous ne pouvons pas encore la voir maintenant. Ripley dit je crois qu'il s'agit de dessins d'enfants datant d'il y a longtemps qui se sont fossilisés et sont devenus partie intégrante de l'écorce. Cette peinture murale a une signification historique remarquable, c'est donc l'un des patrimoines culturels de cette nation. On estime qu'ils ont été dessinés il y a environ 800 à 900 ans. Si c'est vrai, alors elles datent même de la même période que le siècle oublié. Franky va dire mais quoi? Alors il faut montrer ça à Robin, je lui dirai plus tard. Mais c'est étrange pour un dessin d'Elbaf, il ne ressemble pas à des géants pour moi. Pendant que Franky parle, nous voyons quelques dessins de la fresque, une princesse sirène, un robot semblable à Emmett, une créature aux oreilles étranges. Ripley va dire « Oui, je suis d'accord, dans notre histoire connue, bien que les guerres entre différentes races ne soient pas inédites, il n'aurait pas dû y avoir d'union, ce qui rend encore plus certain que cette peinture n'est rien d'autre qu'un dessin d'enfant. » Nous passons maintenant à l'école des morses où on y voit des enfants jouer et anges faire la classe. Dans la bibliothèque de Hibou, Sol sort le livre de Harley contenant les textes sacrés d'Elbaf pour le montrer à Robin. Il s'agit d'un très vieux livre dont la couverture est ornée d'un symbole soleil, comme celui que nous avons pu voir dans l'église de Kuma lors de son flashback. Sol explique qu'il existe de nombreuses interprétations du dieu soleil, mais que lui et son rythme apparaissent dans les légendes du monde entier. Harley comporte 3 chapitres et chacun d'entre eux représente un monde. Le 3e chapitre est censé représenter le monde dans lequel nous vivons actuellement et la fin du chapitre prédit ce qui n'est pas encore arrivé.
Robin va regarder ce livre donc appelé Harley, c'est le titre du livre tout simplement, et va dire je vais le lire maintenant, donc ça va nous révéler toutes les informations sûrement. Dans la double page finale absolument épique du chapitre, nous voyons un dessin mural complet avec le texte Harley traduit par Robin. Il est très difficile de décrire le contenu de la fresque parce qu'elle contient beaucoup de détails, mais on va essayer de voir les infos ici. Donc l'arbre d'Adam est au centre de la peinture murale et divise la peinture murale en deux parties. Au-dessus de l'arbre, il y a un monstre démon ailé qui crache du feu de sa bouche. Sur le côté droit de la fresque, on peut voir plusieurs choses. D'un côté, nous voyons une grande ville attaquée par un énorme serpent, et de l'autre une arche avec un roi, des anges et des animaux. Dans cette partie, on peut également voir une lune et des personnes faisant des offrandes qui ressemblent à des étoiles. Cette dernière partie est similaire aux peintures Kenner à trouver dans la lune. Voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup d'infos, faudra vraiment voir ça avec le chapitre officiel. Là, sans doute qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être théorisées par la suite forcément. Dans la partie gauche de la peinture murale, on peut voir une grande bataille. On y voit Nika ou Joy Boy, pour l'instant c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment, se battre contre un énorme démon ailé qui tient le soleil dans ses mains. Nika se bat aux côtés de géants, dont un avec des cornes. On y voit aussi des samouraïs, des lunarians, des minx, une princesse sirène accompagnée de créatures marines. On voit des anges, un robot semblable à Emmet et de nombreux bateaux avec des humains. L'un d'entre eux semble venir d'Alabasta. Et voici ce que disent les textes sacrés de Harley. Donc là on a des traductions. Le premier monde, sur la terre il y a une flamme. L'humanité submergée par le désir toucha le soleil interdit, les asservis prièrent, le dieu soleil apparut, la divinité de la terre est furieuse, avec le serpent de la flamme de l'enfer, ils ont englouti le monde dans la mort et les ténèbres, on ne peut plus les rencontrer. Le deuxième monde, dans le vide il y a un souffle, la divinité de la forêt a chassé les démons, le soleil n'a fait que semer la guerre, le peuple de la demi-lune a vu un rêve, le peuple de la lune a vu un rêve. Les hommes deviennent des dieux après avoir tué le soleil, la divinité de la mer s'est déchaînée, on ne peut plus les rencontrer. Le troisième monde, dans le chaos, il y a le vide, l'ombre troublée se souvient, le jour promis et écoute le son de la lune fragmentée, le dieu soleil danse et rit, menant le monde à sa fin, le soleil reviendra et ainsi viendra un nouveau matin, ils se rencontreront à nouveau. Donc là c'est vrai qu'il y a peut-être pas mal de choses à théoriser, des infos à imaginer, vraiment je pense que ça peut être incroyable pour la suite et ce qui peut nous amener sur la fin de One Piece tout simplement. Ça peut être vraiment incroyable. Donc là, le chapitre s'arrête là sur ces mots, ces révélations-là, de cette fresque et ces mots du texte Harley, texte sacré. On apprend qu'il n'y a pas de pause pour la semaine prochaine également. On le savait déjà avec les spoilers. Mais voilà, du coup, le chapitre complet s'arrête là. Le résumé complet s'arrête là. Je pense que vraiment, on est sur un gros chapitre, pas mal révélateur sur plein d'informations également. Mais c'est vrai que je pense ici qu'il peut être vraiment très intéressant sur ce qui pourrait nous amener par la suite. En tout cas, voilà, nous, on va s'arrêter ici pour ce résumé complet du chapitre 1138 de One Piece. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos avis, vos théories, vos attentes peut-être sur la suite. Qu'est-ce que pourraient signifier tous ces mots, tous ces dires, cette fresque et tout. Ça peut être vraiment intéressant de découvrir tout ça. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.